vous faites quelque chose. Je veux vous montrer les principales différences entre ces deux étaux portables. Il n'est pas vrai que le modèle théoriquement meilleur et plus cher soit forcément meilleur pour tout le monde. Et bien sûr, je ne veux pas non plus vous dire que le modèle plus petit et moins cher sera forcément meilleur pour vous. Cela dépend de ce que vous en attendez, mais aussi de vos capacités physiques. Certaines personnes appellent cela des chèvres, mais Triton a enregistré la marque Super Mâchoire, c'est-à-dire Super Mâchoire. Je comprends que l'appellation de chèvre est populaire parce qu'elle est ambiguë. Pour certains, cela évoque, les animaux domestiques. Et quand j'ai ces soi-disant, il a mis les chèvres parmi les moutons, parce que nous n'avons pas de chèvres, donc il ne m'a pas semblé que les moutons penseraient que ce sont des chèvres. Il ne s'agit pas d'avoir un gagnant et un perdant à la fin, mais d'avoir des informations complètes pour pouvoir éventuellement prendre la bonne décision sur lequel de ces modèles est le plus adapté pour vous. Ceci est le modèle supérieur XXL et ceci est le modèle inférieur, mais seulement sur le papier en termes de paramètres et de prix. Car en réalité, ils ont exactement la même hauteur, soit 1,80 cm. C'est pratique si vous vouliez en acheter un de chaque, puis y fixer une planche comme surface de travail, de manière à ce qu'elle soit parallèle au support. Et que signifie en bref cette désignation XXL? Cela signifie certains paramètres théoriquement meilleurs, des dimensions plus grandes, des mâchoires de serrage plus grandes, une plus grande plage de serrage, une capacité de charge plus élevée, mais aussi un poids et un prix plus élevés, ou encore des possibilités d'utilisation légèrement plus larges pour les accessoires supplémentaires. Comment cela fonctionne-t-il réellement? Vous avez ici une mâchoire fixe et une mâchoire mobile. Et vous pouvez retirer la mâchoire mobile si cette capacité de serrage ne vous suffit pas. Tournez-la ainsi de 180 degrés C. Et ainsi vous atteindrez la capacité maximale. Ce qui est également important, c'est que les deux étaux se contrôlent avec le pied. Ils ont une pédale, donc vous pouvez tenir l'objet à serrer avec les deux mains et effectuer le serrage à l'aide de la pédale. C'est extrêmement pratique et c'est probablement le principal avantage. Le mouvement des mâchoires et ensuite le serrage lui-même se contrôlent non seulement avec la pédale, mais aussi avec l'interrupteur. Si, en position avec le verrou ouvert, vous ne faites que déplacer la mâchoire mobile, vous pouvez en fait la rapprocher jusqu'à ce qu'elle touche l'objet, mais vous ne le serrerez pas. Vous devez le basculer ainsi. Et ensuite, lors de la prochaine pression sur la pédale, la force de serrage restera en place. En revanche, si vous voulez le desserrer, il faut que cela remonte. Appuyez sur la pédale avec une force légèrement supérieure à celle utilisée pour serrer. Elle se relâchera et vous pourrez alors déplacer la mâchoire à nouveau. En ce qui concerne la capacité maximale de serrage, elle est légèrement supérieure à celle du modèle plus petit. Je dois prendre une anti-sèche pour cela, spécifiquement 1020 mm. Et ici, c'est seulement en tubercule 950 mm, ce qui signifie légèrement plus d'un mètre, un peu moins d'un mètre. Mais attention, vous vous attendriez probablement à une transition continue entre cette position et cette position, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de point mort. Mais cela ne s'applique qu'au modèle inférieur. Pour le modèle plus grand, ce n'est pas le cas, car dans cette position, vous pouvez serrer au maximum 425 mm et lorsque vous le tournez, le minimum que vous pouvez serrer avant de commencer à l'élargir à nouveau est de 574 mm. Cela signifie qu'il y a un espace mort d'environ 1500 cm entre 425 et 574 mm. Un espace mort entre 425 et 574 mm. Où vous ne pouvez tout simplement pas fixer une pièce ou un objet aussi grand. Vous devez utiliser par exemple une cale, etc. Je pense que ce n'est pas complètement réfléchi. Pour le petit, c'est le contraire, car dans cette position, le maximum est de 455 à 475 lorsque ces plaques sont retirées, et le minimum dans la position inversée est de 475. Donc, cela s'aligne parfaitement. En ce qui concerne la force de serrage, elle est identique pour les deux étaux, soit 10 000 N. Imaginez qu'une tonne repose sur vous. Je pense que vous ne bougeriez même pas. Il n'est pas vrai, comme il est mentionné à un endroit dans le manuel de la plus petite chèvre, qu'une seule pression sur la pédale devrait déplacer de seulement 12 mm. Ailleurs dans le texte, la valeur correcte est déjà indiquée, 1 pouce, soit environ 25 mm, tout comme pour le modèle plus grand XXL. Les super mâchoires ont 3 pieds, ce qui est un avantage sur un sol irrégulier, car 3 points déterminent un plan, donc cela ne se balancera jamais. Cependant, c'est aussi un petit point faible, car à l'arrière, où il n'y a qu'une seule jambe, la stabilité est évidemment un peu moins bonne. Comment augmenter la stabilité? Vous pouvez soit appuyer sur les pieds plats à l'avant, soit les fixer à la base, ou utiliser les super mâchoires 2.
Une surface de travail composée de 2 étaux portables de Triton et d'un plan de travail massif est absolument stable. J'utilise celui en vieux chêne et je ne peux pas me plaindre. Malheureusement, il n'y a ni surface à l'arrière, ni aucun tapis antidérapant. Il y a un pied très simple. Si vous l'utilisez sur un terrain plus mou, il est nécessaire de mettre un support en dessous. Prenons un moment pour nous concentrer sur le modèle XXL, plus grand, plus lourd et plus cher, ce qui est bien et ce qui est moins bien. Comme je l'ai dit, une plus grande capacité, mais malheureusement un point mort, précisément autour de 50 cm, ou sans accessoires supplémentaires, comme une cale, vous ne pourrez tout simplement pas fixer l'objet. En ce qui concerne le poids plus élevé, il est évidemment un peu plus difficile à manipuler, c'est pourquoi il y a 2 poignées supplémentaires qui ne sont pas présentes sur le modèle plus petit. L'un est ici à l'avant et l'autre pliable est ici à l'arrière, ce qui vous permet de le transporter assez facilement, que ce soit en état déplié ou plié. En ce qui concerne celui à l'arrière, je ne suis pas sûr qu'il soit destiné à être porté à la verticale, car il est assez haut, et si vous ne mesurez pas 2 mètres, vous devrez le soulever assez difficilement d'une seule main, donc tirer environ 21 kg pour le biceps n'est pas vraiment une partie de plaisir. Je pense donc qu'il est préférable de le porter ainsi avec les 2 mains. Ou alors, dans cet état plié, lorsqu'il est retourné sur le dos, il peut être pris par une des pattes arrière. Malheureusement, il y a assez peu de place pour les doigts, donc ceux qui ont des doigts un peu plus épais auront du mal à y insérer la main, mais sinon cette position est probablement la plus confortable pour porter avec une seule main. C'est un peu mieux fait sur le petit modèle, ou bien comme il est plus léger, il est tout simplement plus facile à transporter, même si les doigts ne sont pas complètement enclenchés. En raison du poids plus élevé, il est bon de développer un système pour le mettre en place, ou de lire le manuel d'utilisation où cela est, je pense, assez bien décrit, car sinon vous allez vous embêter inutilement. Et je dirais que l'ajustement des pieds est un peu moins bien pensé. Dans l'état plié, il est sécurisé par une bille qui s'insère ici dans l'ouverture. J'ai un problème, parfois un peu de peau reste coincée et ça me pince. Et ce système de verrouillage ne m'a pas vraiment conquis. Je trouve que c'est beaucoup mieux résolu ici, car il suffit de déplier, de rabattre et lors de l'assemblage, il suffit d'écarter les pieds et ça clique et c'est sécurisé. Donc ce système me semble un peu plus pratique, tout simplement moins exigeant à utiliser. Un autre avantage de ce modèle, c'est que lorsque vous le mettez en position verticale, de ce côté, cet interrupteur en plastique est protégé, donc il ne repose pas dessus. Ainsi, pour le rangement en position verticale, ce modèle est un peu plus adapté. Ici, je le mettrai plutôt de l'autre côté, car l'interrupteur dépasse du profil et vous pourriez l'endommager. Les super mâchoires XXL sont généralement fabriquées à partir de matériaux un peu plus massifs, qu'ils soient plus larges ou plus épais. En particulier, cette mâchoire fixe est un peu plus épaisse, et il est même écrit dans le manuel que vous pouvez l'utiliser pour des travaux légers, comme une petite enclume improvisée. Il y a aussi une différence de capacité de charge, tandis que le petit étau peut supporter 200 kg, le grand peut aller jusqu'à 250 kg. Il existe différents accessoires pour les 2 étaux. Pour le modèle XXL, il y en a un peu plus, car il utilise également les ouvertures présentes dans le corps. Ce sont des barres transversales sur lesquelles vous pouvez ajouter des accessoires supplémentaires. Malheureusement, il n'est actuellement pas disponible chez nous en République tchèque, donc si vous le désirez, vous devrez attendre un certain temps. Ce qui est disponible, ce sont des mâchoires supplémentaires. Certaines sont en fait en tôle pour différentes bûches, poutres, madriers et similaires. Ce sont en fait des mâchoires dentelées qui mordent mieux dans le bois. Et les deuxièmes mâchoires supplémentaires sont en fonte, profilées de manière à pouvoir y fixer des objets cylindriques, des tuyaux, des profilés et des choses similaires. Les 2 mâchoires supplémentaires que je vous montre ici sont destinées au modèle plus petit et ne conviennent pas au modèle plus grand. Vous devriez commander des accessoires qui sont spécifiquement pour le modèle XXL et ils ne sont pas toujours en stock. Le standard pour les super mâchoires est constitué de plaquettes en caoutchouc qui sont fixées à l'aide de chevilles et d'une autre pièce de contrepartie. Je ne pense pas que cette solution soit la plus heureuse, car pour chaque modèle, c'est fait un peu différemment. Mais je crois qu'un bricoleur habile et créatif saura s'en sortir, qu'il pourra fabriquer ses propres cales, que ce soit en bois ou en un autre matériau, selon ce qu'il veut serrer. Pour ne pas oublier, le modèle XXL a des mâchoires un peu plus larges et surtout plus hautes. Le modèle XXL a en plus un petit détail qui simplifie un peu la manipulation de la mâchoire mobile, qui est ici plus massive et plus lourde. Il s'agit d'une sorte de cheville à visser que vous pouvez visser et utiliser pour déplacer la mâchoire. Sinon, attention, lors du transport, il est bon de sécuriser la mâchoire d'une manière ou d'une autre.
Si vous avez ces tréteaux déployés, vous pouvez simplement les écraser légèrement avec le pied pour qu'ils restent en place. Sinon, sur le modèle plus petit, il y a un élément rotatif à l'arrière qui permet de sécuriser la mâchoire pour qu'elle ne sorte pas complètement. Sur ce modèle plus grand, il n'y a pas d'élément de verrouillage de ce type, mais comme il est prévu que vous le teniez soit avec les deux mains, soit en hauteur, la mâchoire ne devrait pas sortir. Les deux modèles de super mâchoire me sont arrivés dans ce qu'on appelle un état sec, où la mâchoire mobile était assez rigide. Un peu de graisse plastique a résolu le problème, donc je recommande à tout le monde de bien lubrifier cette partie mobile pour éviter que la peinture en poudre ne s'écaille et bien sûr pour faciliter la manipulation. Passons à l'utilisation des super mâchoires. Les possibilités sont extrêmement nombreuses et vous en trouverez certainement plus que moi, car vous avez simplement vos besoins et exigences spécifiques. J'ai juste été intrigué par le manuel, qui mentionnait spécifiquement qu'ils peuvent être utilisés pour l'entretien des vélos, ce que j'ai essayé et c'est vrai que c'est vraiment pratique. Grâce à ces garnitures en caoutchouc, le cadre du vélo peut être serré fermement et en douceur. Bien sûr, il est également possible de serrer des objets longs. Cependant, il y a un petit problème de stabilité, donc je recommanderais un support supplémentaire ou d'avoir deux super mâchoires. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force et d'argent, il vaut mieux choisir les deux petits. Pour ceux qui veulent le meilleur, optez pour les deux grands. Et pour ceux qui veulent tester eux-mêmes les différences entre eux, ils peuvent acheter une petite, une grande et ensuite voir laquelle ils utiliseront le plus souvent ou tout simplement préféreront. Si vous avez une promotion sur celle-ci, vous pourrez acheter deux petites pour le prix de la grande, mais si vous avez une promotion sur la grande, elle ne sera pas beaucoup plus chère que la petite. Comme je l'ai dit dès le début, il n'y a ni gagnant ni perdant, mais vous devriez avoir des informations complètes pour prendre votre décision. Si vous voulez serrer des planches d'1 mètre, les petites mâchoires ne suffiront pas et vous devrez opter pour le modèle XXL. Cependant, si vous souhaitez une manipulation facile, un poids léger tout en conservant la même force de serrage, le modèle plus petit sera meilleur pour vous. Peu importe lequel vous avez choisi, l'important était qu'il vous serve bien, alors je vous souhaite bonne chance dans votre choix. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et serrez quelque chose.